Comment les openings et endings sont-ils choisis dans les animés? L'opening en particulier est un élément important, voire essentiel pour l'animé. C'est un peu comme la vitrine de la série lorsqu'on ne connaît pas le manga. Et les équipes de production vont d'ailleurs passer pas mal de temps à réaliser un générique qui colle parfaitement avec la chanson. Les comités de production qui financent la production d'animés ont parfois des labels de musique. Les openings et endings sont donc très intéressants pour promouvoir leurs artistes. Par exemple, Bandai Visual possède le label Lantis et Aniplex est carrément une filiale de Sony Music Japan. En tout cas, plusieurs options existent. Soit la production a déjà une idée de la chanson qu'ils veulent, soit ils veulent collaborer avec un artiste pour qu'il crée une chanson sur mesure. Il peut arriver que ces artistes soient totalement extérieurs à la production et au Japon. C'est pour ça que parfois, on retrouve des artistes anglophones qui réalisent des openings. En général, dès les premières étapes de production, le comité de production rencontre le réalisateur et lui présente des maquettes. Ce sont donc des chansons en cours de composition qui ne sont pas finalisées, et le réalisateur en choisit souvent une. Parfois, il peut y avoir quelques modifications au niveau des paroles pour que ça colle mieux à l'animé. Ensuite vient l'artiste, car là, on parle uniquement de composition. Si l'artiste n'a pas composé la chanson, la maison de disques se charge de trouver un artiste pour l'interpréter. Et si l'on reste sur la composition, un compositeur célèbre et donc assez coûteux peut réaliser l'entièreté de la musique, donc la bande originale de l'animé, et donc il sera souvent sollicité pour aussi réaliser l'opening et l'ending. Puisqu'il est connu, il aura plus de chances de faire un tube, peu importe l'interprète. N'hésitez pas à partager votre connaissance ou des anecdotes sur ce sujet dans les commentaires.